Bon, alors on est vendredi, je fais la vidéo sans qu'on me regarde. Bref. Je voulais réagir par rapport au fait que le Front populaire qui s'est uni pour les législatives propose un SMIC à 1600 balles. J'en ai ras la casquette. J'en ai ras la casquette de ce genre de stratégie débile et bidon qu'on se tape à chaque élection. Les mecs, ils sont pas capables de se solidariser et de jouer groupé ou d'apprendre à jouer collectif les trois quarts du temps. Et au moment où d'un coup il y a les élections, tout le monde se met à bouger, tout le monde se dit bon, faut qu'on se rassemble, faut qu'on bosse collectif. Et donc on se rassemble, un front populaire. Alors un front, tu vois le front là, tu l'entends mon front? Voilà. Le front populaire, c'est-à-dire que il fait un putain de coup de boule au peuple, tu vois. La ligue du front populaire, c'est la ligue du coup de boule contre le peuple, tu vois. Voilà, ta gueule le peuple. Voilà. C'est ça que ça veut dire la Ligue du Front Populaire. Donc vos coups de boule là. Vous m'entendez là? Ça claque mon front là? Vous l'entendez là? C'est pas mon cul qui claque là, je vous le dis. Voilà. Ça c'est le front du peuple qui se claque le front contre la Ligue, qui fait front contre le peuple de cette gauche qui n'arrive pas à se rassembler ni à se mener, à part faire des réseaux pédophilie. Vous faites quoi? Ou coucher dans les bureaux, ou faire des espèces du commerce de bas étage avec les peuples sous-équatorial, merde. Chier, on en a marre de votre cinéma, vous méritez même plus d'exister, on devrait dissoudre votre parti politique qui n'existe pas. Alors, que le PS et le PP, on sait plus, là, le parti socialiste de quoi? Du principe quoi? Du principe premier, non, peut-être? De la déclaration des droits de l'homme. C'est ce que voulait au départ peut-être Georges Marchais, non? Puis après il a fait le PCF. Vous nous gonflez, François Mitterrand il faisait partie des collabos de toute façon. Et vous l'avez mis au PS avec une rose. Il a apporté toute la sorcellerie de Marie-Adélaïde celui-là. On est tous fatigués de cette politique d'hypocrite. La langue de bois. La langue de bois. Moi je me rappelle quand j'étais petite, quand je regardais les informations, c'était quoi? La vision politique par la langue de bois. C'est-à-dire quoi? La langue de la sorcière, celle qui dit, qui fait semblant qu'on dit un truc, mais en fait on dit pas la vérité. Hein? Surtout pas dire que la sorcellerie ça existe. Alors moi maintenant, les gens ils commencent à comprendre que je puais pas du cul par moi-même, mais parce qu'on m'ensorcelait, notamment ma mère. Fausse d'ailleurs. Qui l'a avoué, au final. Et que ça s'amuse. Et que quand je fais du nettoyage, je pue de la chatte. Au moins c'est clair, une femme qui pue de la chatte, dites-vous, je vous l'ai déjà dit, ou on lui en fait, ou elle en fait, voilà. Donc moi en l'occurrence, une fois que ça a été prouvé que j'en faisais pas, c'est qu'on m'en fait. Merde. Tout ça pour dire que nous sortir le SMIC à 1600 balles au dernier moment alors que ça sait pas s'organiser le reste du temps et qu'on vote en touche à chaque fois qu'on vote pour vous, et vous allez trouver où le pognon à part dans nos impôts, expliquez-moi. Ce qui est sûr, c'est que oui, il faut un SMIC qui augmente, hein, un revenu vital, surtout au prix de la vie d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais déjà, d'après ce que j'ai compris après enquête, c'était ces statistiques, le minimum vital c'est 1008, parce que c'est où à un moment donné vous baissez vos prix, hein, vos tarifs immobiliers pour qu'on puisse se loger, ou alors vous voulez paupériser à mort la population, hein. Parce que c'est pas aller, détrompez-vous là, hein. Détrompez-vous, hein. Le tri va se faire dans le bon sens ce coup-ci, hein. Pas comme jusqu'à présent. Vous m'entendez là? Voilà. Donc, où à un moment donné va falloir baisser le prix de l'immobilier, va falloir baisser les charges patronales. Et ouais, peut-être qu'on pourra augmenter le prix, mais on n'a pas besoin du Front populaire qui sait pas se lier entre eux, hein, parce que les ligues en général, ben ça fait au moment du combat, hein, ça s'organise qu'au moment du combat. Mais le combat il se fait tout le temps et tous les jours, hein, pas qu'au dernier moment. Ça c'est le travail des Céline Pédespan là, qui se mettent au dernier moment à cravacher sur leur bordel. Mais moi j'ai fini ce travail-là il y a 16 ans, quand j'avais 16 ans, non? Enfin merde. On en a ras-le-bol de vous, votre équipe de merde.
de femmes qui se la coulent douce et puis qu'au dernier moment sortent un truc. J'en ai marre de vous. Voilà. Alors que les mecs, oui, les républicains, ils méritent plus d'exister que vous. Voilà. Ils se sont pris une branlée, hein, à cause de Fillon, parce que je sais pas quel coup de pute on lui a fait. Il y a la blonde, qui s'est présentée aux dernières élections, tout le monde s'est donné pour la rembourser, parce qu'elle a même pas fait ses putains de 5%, pour pouvoir être remboursée. Et au niveau du financement des élections, des campagnes, que ce soit législatives, déjà que ça enfin, quand il y a une dissolution, non, ça c'est obligatoire. Mais enfin, moi je suis pas pour les élections législatives après une élection présidentielle, faut pas déconner. De toute façon, il devrait pas y avoir d'élection législative du tout pendant un mandat présidentiel. À moins qu'il y ait une décision de dissolution du président qui, de manière honnête, humble, intellectuellement, quand il voit qu'à l'Assemblée nationale, c'est le bordel, il décide de dissoudre parce qu'on s'entend plus parler et que ça met le pays à mal et dans une inertie totale. Voilà ce que je voulais dire. Bon sang, donc arrêtez de nous mentir avec des photos là, des photos d'instant en disant 1600 balles le SMIC alors que de toute façon vous allez pas nous le mettre parce que c'est les patrons qui décident aussi s'ils pourront l'assumer ou pas et qu'à un moment donné il y a des organismes dont j'ai oublié le nom qui disent ça passe pas là, ton délire financièrement à la Cour des comptes. Oh bah désolé, ça passe pas financièrement à la Cour des comptes. Donc on peut pas. Donc baisser les charges patronales, certes, si vous voulez que les patrons ils augmentent, de réfléchir pour un pourcentage que les patrons ou sur la richesse du pays en général. Si vous voulez pas que ce soit attendre que les patrons des privés s'en occupent, il y a peut-être aussi une ressource, plutôt que ça soit toujours l'État, la ressource pour les privés, et que les privés donnent une ressource à l'État pour que ça soit reversé aussi, aux frais de la princesse, envers le peuple, bien sûr, voilà. Comme le font d'autres pays, comme le fait Kadhafi ou en Arabie Saoudite, ou ailleurs, peut-être, j'en sais rien, en tout cas c'est fait au Qatar aussi. Et voilà, surtout on n'en parle pas ça. Alors, moi j'en parle, voilà. Donc c'est pour ça aussi à un moment donné, voilà, les espèces de fausses gauches là, qui font des partis, qui se coupent en 8, qui font perdre des voix aux gros partis, au premier tour, d'accord? Que finalement ça divise tout le monde en disant non, moi j'aime bien lui, moi j'aime bien lui. Arrêtez de faire ces petits partis qui divisent, vous êtes des diviseurs. Vous aimez le pays divisé pour pas que ça soit gouvernable. On n'arrive pas à s'entendre et le pays n'est pas gouverné, c'est un bordel, la France. C'est pour ça qu'on en est là. Donc moi j'invite clairement aux petits partis à les dissoudre, qu'ils aillent chez les gros avec qui ils veulent bien s'entendre, à un moment donné au moins sur des idées, et s'ils sont pas contents, qu'ils montent des associations et qu'ils fassent pas chier le monde. Voilà. Merde. Et on n'a pas plus besoin de 4 gros partis. 4 gros partis, ça suffit. Voilà. 4 gros partis, ça suffit. Et il faudrait 3 tours aux élections présidentielles. Pas 2, ça suffit pas. Voilà, mon point de vue. Bon, je vous laisse, je suis plus toute seule. Non, mais vas-y, continue. Non, mais j'ai terminé de toute façon sur le sujet.